mettre en tête aujourd'hui un 8e de finale pour continuer comme d'habitude un peu plus loin dans la compétition. C'est ce que l'Espagne doit viser ce soir. L'Espagne favorite face au Brésil, l'outsider pour la surprise. C'est parti. On fait bien tourner. L'équipe brésilienne essaye de bouger ce bloc espagnol, l'une des meilleures défenses de la compétition pour le moment. On se teste pour le moment. Ça circule bien, on s'appuie sur Toledo, le meilleur joueur de cette équipe brésilienne. C'est stoppé, mais ça rentre en 2 temps. Joao Silva, le joueur de Chambéry. Et le Brésil ouvre le score. Pour le moment, César Almeida qui garde les buts du Brésil. César Almeida qui tourne pour le moment à 17 arrêts, 24% de réussite dans les buts. C'est correct sans être extraordinaire. Le Brésil par contre qui choisit la défense très ouverte, très agressive, un gros pressing et qui se fait prendre. Et donc l'Espagne égalise par Julien Aguinalde, le joueur de Kiel, c'est le pivot de 34 ans. Faux rythme pour l'instant dans ce match. On regarde beaucoup, on accélère au dernier moment, mais rien à voir avec certains matchs qu'on a pu voir, notamment le Japon qui avait cette habitude d'engager très rapidement le ballon à chaque remise en jeu. Et ça circule bien, le Brésil ne s'affole pas, il trouve la lucarne. Ça commence bien pour cette équipe brésilienne qui joue crânement sa chance. Langaro, l'arrière gauche qui vient de marquer le numéro 37, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de cette équipe brésilienne. Regardez son impulsion, il va chercher la lucarne malgré le bloc espagnol devant lui. C'est très très bien fait. Ça défend bien le Brésil quand même. Ils obligent les Espagnols à tenter leur chance un peu là-bas comme je te pousse. Et on voit qu'Angel Fernandez a échoué à tromper César Almeida. Échec aussi pour les Brésiliens. Ça repart assez vite pour les Espagnols. Et cette fois, les Brésiliens n'avaient pas réussi à se remettre en position. Et c'est donc Alex Douchebaïev qui égalise pour l'Espagne. Le fils de Talon Douchebaïev, le joueur de légende de la sélection espagnole, mais aussi de la sélection russe, qui coach actuellement la Pologne. Qui coach actuellement toujours la Pologne, mais la Pologne est éliminée de cette compétition, l'une des grosses déceptions de ce mondial. La Pologne qui était dans le groupe de la France et qui a terminé avant-dernière devant le Japon. C'est bien fait, ça, bravo. Langaro, son deuxième but déjà du match, et qui permet au Brésil de conserver cette courte avance. Il a réussi à se défaire de la tenaille espagnole pour venir tromper Pérez de Vargas, gardien de Barcelone, qui garde pour le moment les buts espagnols. Alex Douchebaïev qui était averti. Il a 24 ans. Ici à écarter pour Julien Aguinalde. L'Espagne qui revient au score. Les deux équipes pour le moment au coude à coude. C'est très agressif des Espagnols. Ils ont compris que les Brésiliens allaient leur poser des problèmes, en tout cas en ce début de match. Regardez Toledo, c'est l'un des joueurs
sur lesquels le Brésil s'appuie énormément pour créer ses actions. C'est le joueur qui a fait le plus de passes décisives pour le moment pour le Brésil depuis le début de la compétition. 18 passes décisives. Et là on le retrouve encore. Hein. Il a réussi à trouver dans un tout petit espace son partenaire Alexandro Pozer. Et c'est un premier jet de 7 mètres pour l'équipe du Brésil. Et le spécialiste Fabio Ciuffa, spécialiste de l'exercice. Ouais, 100% forcément, c'était son premier tir du match, mais dans la compétition avant ce match, il en était à 9 sur 10, autant dire qu'il rate rarement sa cible. De Copenhague. 4-3 pour le Brésil. Et l'Espagne à l'attaque. Il a réussi à écarter, ouvrir un espace au milieu. Et Johan Canellas qui a trouvé la faille. Égalisation déjà pour l'Espagne. Ah, c'est dommage ce ballon perdu. L'Espagne qui a maintenant un ballon, l'occasion de prendre pour la première fois l'avantage dans ce match. César Almeida est à la parade. Occasion manquée pour l'Espagne. Le Brésil à nouveau à l'attaque. Le Brésil qui joue un seul pivot. Le numéro 17, Alexandro Pozer, au milieu de la défense espagnole. On voit. Ça coule bien. Toledo qui vient proposer une solution. Toledo qui a un très gros bras qui est capable de déclencher au dernier moment. Ça ne passe pas. L'arbitre lève le bras, le Brésil doit tirer. Ils ont réussi à trouver la faille, ça y est, c'est passé. C'est passé, Alexandro Pozer, le pivot qui s'est fait oublier au milieu de la défense espagnole. Et le Brésil qui mène 5 buts à 4. Très bonne entrée en matière des Brésiliens dans ce match. C'est bien joué, ça c'est très bien joué. Daniel Sarmiento qui a réussi à trouver Julien Aguinalde. 5 partout entre les deux équipes. Là, on rentre dans la 9e minute de jeu. Alors ça déclenche de très loin à la ligne des 9 mètres. Mais cette fois-ci, Gonzalo de Vargas était à la parade. C'est parti, son homologue dans les buts brésiliens qui répond, César Almeida. Ouh là là, ça commence à s'animer un petit peu. Dommage. Ah non, mais c'est très bien joué, mais il a complètement manqué sa reculette, ou du moins il a échoué sur Gonzalo Pérez de Vargas. Ça va très vite d'un but à l'autre. C'est le festival des gardiens. On revoit cette magnifique parade de César Almeida. En échec Alex Dulcebaev du bout. 5 partout toujours. On sent que l'ambiance monte un petit peu. Les deux équipes ont envie d'accélérer, de prendre enfin l'avantage dans ce match. Ballon rendu au Brésil. Faites circuler, demande Washington Núñez da Silva sur son banc, le coach, l'entraîneur brésilien. Ah, 2 minutes. 2 minutes sifflées contre Alex Dulcebaev pour ce geste. Cette façon d'arrêter le joueur brésilien un petit peu illicite. Il a bien retenu quand même. Les Espagnols qui sont donc réduits à 5.
Avantage numérique pour le Brésil. Il va falloir en profiter pour prendre enfin l'avantage dans ce match. João Silva s'appuie sur Toledo. Ah, est-ce que c'est rentré? Petit moment de flottement dans ce match. Tentative de Langaro. Est-ce que le ballon est rentré? Ah si, il est rentré, pas probablement. Mais finalement il accorde un jet de 7 mètres. Chufa qui est décidément intraitable dans l'exercice du jet de 7 mètres. 6 buts à 5 pour le Brésil. Toujours en avantage numérique. Alors là vous voyez 6 joueurs espagnols sur le terrain, vous en avez peut-être maintenant l'habitude, vous qui suivez le handball sur beIN Sport depuis le début de la compétition, ou la Lidl Star League toute l'année sur nos antennes, la Ligue des Champions également. Une nouvelle règle des instances du handball mondial permettent de sortir le gardien, c'est pour ça qu'on a l'inscription empty goal en haut à droite. Le gardien sort, un 6e joueur de champ peut rentrer et c'est comme ça que l'Espagne comporte son infériorité numérique. Le petit hic, c'est que justement empty goal en anglais ça veut dire but vide. Si le joueur qui est entré ne parvient pas à repasser par son gardien de rentrer à sa place, et bien le but reste vide. Oh quel arrêt encore, et gros match du gardien brésilien. César Almeida qui n'avait pas pour le moment fait excellente impression, mais là il est chaud. Hein. Double parade. C'est peut-être bien comme ça que le Brésil va commencer à creuser son petit trou. Toujours un petit but d'avance et surtout cet avantage numérique qui persiste. Mais non, l'avantage numérique est terminé. À la cloque, à l'horloge, on voit que l'Espagnol est revenu. Mais toujours un but d'avance pour le Brésil et surtout c'est le Brésil qui a la balle, donc le Brésil qui a l'occasion pour la première fois de prendre 2 buts d'avance dans ce match. Toledo s'appuie sur João Silva, fait bien tourner avec Langaro, Toledo. Ça fait marcher sur le pied João Silva, le joueur de Chambéry, il a 22 ans. Centre. Il a tenté l'exploit individuel, c'était un peu compliqué ça. Si ça rentrait c'était magnifique. Mais Gurbindo, joueur espagnol, ne s'est pas laissé piéger. Il va toujours entre les mains du Brésil. Oh magnifique cette tentative pleine lucarne. Et Langaro déjà son 3e but du match. Et voilà le Brésil qui prend 2 buts d'avance, 7 buts à 5 et c'est la 13e minute, bientôt la 14e. On est bientôt à mi-chemin de cette première période et le Brésil qui fait mieux que résister, qui gêne cette équipe espagnole. Ça circule. Gros bloc brésilien, on est plus sur la défense d'origine avec le gros pressing, on est revenu à une défense 5-1. Ah, cette fois-ci Almeida doit s'incliner. Et Joan Canellas qui permet à l'Espagne de revenir au contact. Plus qu'un but de retard. Que Viran Moros est averti par l'arbitre. João Silva. Langaro. Toledo retenu. Ah. Il recherche son exclusion, Viran Moros. Il est bien obligé de défendre face à des Brésiliens qui remuent, qui sont très remuants. Toujours pour les Brésiliens. Toledo, João Silva, Langaro, pardon. João Silva, Toledo. Il circule bien. Est-ce qu'il va pouvoir déclencher? Non.
des mains espagnoles qui sont venues ralentir ce ballon. Et ça repart en contre, attention le 1 contre 1. Et ça rentre. Et Fabio Chiuffa qui n'est pas bon qu'à tirer les 7 mètres. Déjà 3 sur 3 pour lui dans le match. La réponse immédiate de l'Espagne, Joan Canellas. 3 sur 3 pour lui. Carton jaune pour Fabio Chiuffa. Il a l'air trop de comprendre ce qu'on lui reproche. « 8-7. On voit Raúl Entrerríos se préparer sur le banc, probablement rentrer en jeu très bientôt, lui qui a manqué le début de la compétition. L'équipe d'Espagne en cours de route. Toujours les mêmes joueurs pour le Brésil, les joueurs qui sont chargés de l'animation. Toledo, c'était bien tenté. L'arbitre estime qu'il a été poussé avant de pouvoir transmettre ce ballon. Dommage puisque la passe n'était pas très assurée. Je pense que l'équipe d'Espagne aurait remis la main sur le ballon. Ce geste n'était peut-être pas nécessaire. En tout cas, ça fait 2 minutes d'exclusion pour Joan Canellas. Et l'Espagne qui repasse à 5. Encore une opportunité pour le Brésil d'accroître son avance. Toujours 8-7. Donc ce petit chrono en dessous de la mention ESP Espagne. Voilà, il est passé, magnifique. Petit lob au-dessus du gardien. Et Joao Pedro Silva. Ça fait le championnat. Ça se passe plutôt bien pour le Brésil pour le moment, a priori. C'est un peu l'Espagne, une des meilleures équipes européennes, une des meilleures équipes du monde. Voilà Entrerríos qui vient d'entrer en jeu. Magnifique ça pour l'ailier. David Balaguer, le Nantais, qui permet à l'Espagne. C'était dans le match. Alors que le numéro 35 du Brésil, Thiago Ponciano, est sanctionné lui aussi de 2 minutes. Les deux équipes sont donc à 5 contre 5. Là je vois 6 joueurs et pas de mention empty net. Il y a peut-être une petite erreur. En tout cas ça rentre, Joao Silva. 10-8 pour le Brésil. De Vargas prêt à contre-pied. Oui voilà, donc il y a bien 5 joueurs brésiliens sur le terrain. 6 joueurs espagnols puisqu'ils ont fait le choix de se priver de leur gardien pour profiter de ce ballon d'attaque. Plus que 15 secondes d'infériorité numérique à gérer. Entrerríos qui écarte sur le côté encore, magnifique. On repasse par les ailes. Ça circule bien côté espagnol. Entrerríos tout seul et non, ça passe au-dessus. Et le but est toujours vide et voilà, c'est rentré. Bon, on va un peu raté à la réalisation et c'est le gardien lui-même, le gardien César Almeida. Regardez, on va mieux le voir sur le ralenti. Ça passe au-dessus, il récupère le ballon tout de suite. Il a vu que le filet était toujours vide et là, voilà. Le numéro 33, Gonzalo de Vargas, le gardien espagnol, qui n'a pas pu revenir attendant son but. 11-8 pour le Brésil. Petite sensation ici à Montpellier. Le Brésil qui mène devant l'Espagne. L'Espagne qui est quand même, on le rappelle, double championne du monde en 2005, championne du monde en 2013. Jordi Ribera qui essaie de remobiliser ses joueurs. Les dernières instructions. On est encore au début du match, rien n'est perdu pour cette équipe d'Espagne, bien au contraire. Mais il est vrai que
le Brésil. Vraiment sa chance. Et c'est pas si mal, c'est pas plus mal. On revoit ce but de César Almeida. Il va falloir s'y faire à ces gardiens buteurs grâce à cette nouvelle règle mise en place par les instances du handball. Plus de buteurs, de gardiens buteurs. On se souvient de Thierry Omeyer notamment. Il a inscrit 4 buts dans le match grâce à cette nouvelle règle. 5 buts même peut-être bien, et qui s'était hissé tout simplement parmi les meilleurs buteurs de la rencontre. Une chose qui n'arrivait jamais avant forcément. Encore une magnifique parade. César Almeida, décidément très en vert. Il touche du bout des doigts. Pour priver Eduardo Gurbindo de ce but. Les deux équipes sont à nouveau à égalité de joueurs, 6 joueurs partout. 11-8 pour le Brésil. Ah, cette tentative là de trouver un partenaire juste à l'entrée de la zone a complètement échoué. L'Espagne en contre. Il refait un petit peu son retard grâce à David Balaguer. Cette fois-ci, César Almeida doit s'incliner. Toledo là, qui va tenter peut-être à l'entrée. Non, c'est un friand de ces tentatives de loin au-dessus de la défense. De cette équipe brésilienne dans le match, qui est venue s'empaler sur la défense espagnole. Et pour le moment, c'est le Brésil qui mène à l'efficacité, 73% contre 53, un ballon sur 2 seulement, une tentative sur 2 des Espagnols a fini au fond des filets brésiliens. 3 sur 4 quasiment pour les Brésiliens, qui explique son petit avantage au score. Pour un peu le jeu espagnol, ça passe par les ailes, ça rentre, magnifique. Et voilà peut-être comment l'Espagne va réussir à grignoter tout doucement son retard. Angel Fernandez, l'ailier gauche de 28 ans qui évolue à Ciudad Logroño en Espagne. Toute la détente, et puis César Almeida est tout près de réussir à la parade, malheureusement. Ça rentre. 11-10. L'Espagne recolle tout doucement au score. Ils étaient menés 3 buts tout à l'heure, hein, on se souvient quand même. Les consignes de Jordi Ribera semblent porter leurs fruits. La tentative de loin, voilà. Bon, c'était pas Toledo, mais hier on a eu en interview sur Beansport Yosu Bonileos, le joueur d'Aix-en-Provence, qui nous disait qu'il se méfiait, les Espagnols, des tirs de loin des Brésiliens. Bah, voilà l'illustration avec Langaro qui a réussi à nouveau à marquer. Magnifique, il a réussi à emporter tout le monde dans sa course, dans son zigzag, dans son dribble. Angel Fernandez. Texera ne peut que s'écarter pour éviter la faute. Et voilà, l'Espagne revenue au contact, et cette fois-ci c'est au tour du Brésil et de Washington Nunes Silva de mener un temps mort. Vamos fazer uma bola de X. João,
Você é aberto para você receber a bola aérea aqui. Tá certo? Lembrar que esse jogador tá entrando forte. Esse cara que destacou tá acompanhando. Esse espaço tá livre. Dá um gás, dá um migué aqui para subir e vai embora. Tá bem? O mesmo, ele tá muito fazendo aqui. Pelo menos dá uma atacada aqui só pro segundo dar uma fechada e o outro vai na rede. Mas não precisa ficar atacando todas. Não precisa, você vai cansar. É isso que eu tô falando. Vamos! Brasil! Esse cara já tá inteiro em você, velho. Peut-être que ces dernières consignes de Washington Nunez Silva vont permettre aux Brésiliens de se remettre un petit peu dans la marche, puisque là, mine de rien, les Espagnols sont remontés largement au score, ont refait leur retard, ça passe par les ailes, c'est pas souvent depuis le début qu'on les voit passer par là, les Brésiliens, et ça fonctionne. Il était complètement oublié le numéro 32 David Clériston Novaes qui joue au Brésil, l'ailier gauche de 24 ans. Actuellement, il joue au Brésil dans le club d'ADJF. Et voilà comment on réussit à tromper une équipe espagnole qui tout doucement avait eu l'impression qu'elle commençait à prendre le contrôle du match. 13-11, ça accélère beaucoup côté espagnol, on n'est plus dans les phases d'observation de ce début de rencontre. Mais on est attentif côté brésilien, ballon perdu, rendu à l'Espagne. Bien stoppé. Il faut être vigilant, ça va vite, côté espagnol quand même. Ça va très très vite. Et voilà, ça repasse par les côtés, magnifique. Et ça donne le sourire aux enfants qui en profitent pour manger une petite barre de chocolat, ils ont bien raison. David Balaguer, 3 buts, 3 sur 4, 75% de réussite. Et voilà comment l'Espagne reste au contact. Encore et encore. À Toledo, magnifique. Alors là, ça va trop vite. Le bras part tellement vite. Le ballon est déjà au fond des filets. On a à peine eu le temps de le voir partir, quitter la main. Il a vraiment une vitesse de bras, ce joueur. C'est impressionnant. 14-12. Ici, le Brésil crée déjà la surprise en retournant au vestiaire avec un avantage au score. Apparemment, ce n'est pas du goût des Espagnols. Angel Fernandez a décidé de faire mentir ce pronostic. Il était tout seul au milieu, complètement oublié. Toledo est laissé un petit peu seul. 14-13. Stoppé irrégulièrement. Numéro 10 brésilien José Guilherme Toledo qui joue à Wisla Plock, 23 ans seulement. 23 ans seulement, mais déjà 26 buts dans ce championnat du monde. 18 passes décisives, on l'a dit tout à l'heure. 1m93, 96 kg, c'est un beau bébé déjà. Puis quand on voit la taille de son bras, ça fait la taille de la cuisse de la plupart des gens. On comprend mieux pourquoi le ballon part aussi vite en direction des buts. Silva. Ballon rendu au Brésil. C'est Léos qui avait stoppé cette tentative brésilienne. Toledo qui s'arrache. Et non, c'est stoppé au premier poteau par le portier, par le gardien espagnol. Gonzalo Pérez de Vargas. Et ce seront 2 minutes d'exclusion pour Yosu Bonileos, l'arrière gauche d'Aix-en-Provence, qui a manifestement poussé
retrouve violemment Toledo. Et Fabio Chiuffa qui continue son beau travail à 7 mètres pour le moment, aucun échec dans l'exercice. Le joueur de Copenhague. Un vrai avantage d'avoir un joueur comme ça, spécialiste de ces tirs de pénalité. L'Espagne qui évolue donc à 5. Eh ben non. J'allais dire qu'il évolue à 5 alors que le Brésil évolue à 6. Eh bien non, finalement les deux équipes évoluent à 5. Ponciano est lui aussi exclu pour 2 minutes. Cette charge à la hanche sur Daniel Sarmiento. C'est un petit peu dangereux. Il aurait pu se faire mal le joueur espagnol. 15-14. Encore quelques minutes à jouer avant de retourner au vestiaire pour se reposer. Une nouvelle consigne. Ça circule bien et voilà, quand on passe par les ailes côté brésilien, ça fonctionne. Et à nouveau Novaes qui trouve la faille. Magnifique ce petit lob, petit Chabala. Voilà, qui a réussi à attirer toute la défense brésilienne vers le centre, à libérer l'espace pour son ailier. Regardez, il est tout seul, Alors après, c'est vrai que il va mettre doué pour réussir à faire rentrer le ballon dans un angle aussi fermé, mais c'est pas suffisant pour effrayer David Balaguer, qui en est déjà à son 4e but dans la rencontre, le joueur de Nantes. Et qui fête d'ailleurs dans la compétition ses premières sélections en équipe d'Espagne. Entre Rios, c'est le but qui est vide côté brésilien. Et voilà, 16 partout. Ils se sont fait surprendre là, les Brésiliens, cette passe de Langaro. Entre Rios était à l'affût. Ça ne plaît pas du tout à Washington Nunez Silva. Il n'est pas content. Pas content du tout. Rude comme tentative côté brésilien. On a vu les joueurs espagnols tomber les uns après les autres, les joueurs brésiliens aussi. Alors, les Brésiliens qui sont à nouveau assistés en fait. Voilà, on voit les bénévoles, les jeunes filles qui sont venues essuyer le terrain. Peut-être qu'avec la transpiration, le terrain est devenu glissant, pas de risque. Et le jeu reprend. Toledo, Leo Silva, Langaro. Le ballon reste entre les mains des Brésiliens. C'est très agressif la défense espagnole là. Très agressif, on voit que le regard peut-être a changé vis-à-vis de ces Brésiliens, on les prend un peu plus au sérieux, on va les chercher alors qu'avant on laissait tourner le ballon à l'entrée de la surface espagnole. David Balaguer qui est exclu pour cette défense un petit peu virile, mais qui a l'air d'avoir souffert dans l'affaire. J'ai envie de lui dire, David, faites l'amour, Balaguer. Celle-là, elle est bonne. Moins de 2 minutes à jouer dans cette première période, égalité parfaite au score et encouragement du public pour les deux équipes, le Brésil et l'Espagne. Le jeu qui reprend. Le Brésil fait tourner à 6 contre 5 du coup. Occasion d'avoir ce petit but d'avance magnifique à l'entrée. C'est beau, c'est bien joué. Et Alexandre Pozer qui permet au Brésil de reprendre ce petit but d'avance que le Brésil a l'air de
de vouloir conserver, ça a l'air de créer aux Brésiliens une petite zone de confiance, de confort, ça leur plaît. Donc, conservons ce petit but d'avance avant la mi-temps. Et voilà, Mike Santos qui avait plus fait d'arrêt depuis, pas Mike Santos pardon, César Almeida qui avait plus fait d'arrêt depuis un certain temps. Voilà, cette fois, voilà, il est au rendez-vous. Et c'est peut-être grâce à ce gardien de but, grâce à ces buts brésiliens que la Seleção va retourner au vestiaire avec ce petit but d'avance. Entre Rios. Ici ils sont mis à 2 pour le stopper. Ici ils sont mis à 2, ils ont réussi, il n'a pas réussi à atteindre le but. Ce 4. Il semble le faire avec ses doigts Washington Silva. Tourner. Ça a réveillé l'aréna de Montpellier, cette petite passe d'armes entre Brésiliens et Espagnols. Tourner, Joao Silva à l'entrée. Magnifique, magnifique. Alexandro Pozer. Le pivot trouvé au bout des doigts. 18-16 pour les Brésiliens. Et ça y est, c'est la mi-temps. Le Brésil qui mène donc de 2 buts face à l'Espagne. C'est un peu la surprise ici à Montpellier. Attendons de voir comment les Espagnols vont digérer ce coup de force des Brésiliens. Comment ils vont réussir à revenir dans la partie peut-être. En tout cas, le Brésil reste pour le moment en tête de ce match. Le Brésil pour le moment est virtuellement qualifié. Il nous reste encore une mi-temps à vivre ensemble. On vous retrouve dans un petit quart d'heure quand les joueurs seront de retour sur le terrain pour la suite de ce magnifique 8e de finale des championnats du monde sur beIN Sport. A tout à l'heure. Mesdames, messieurs, retrouvez pendant cette pause dans les écrans un clin d'œil à nos partenaires locaux. C'est reparti pour cette deuxième période. Sachez en tout cas que pour cette équipe d'Espagne, sortir en 8e de finale serait une véritable contre-performance. L'Espagne qui, hormis en 2009 où elle était sortie en tour préliminaire, n'a plus été éliminée à ce stade de la compétition depuis 1995 et le mondial en Islande. Elle reste sur une demi-finale au Qatar il y a 2 ans, sur une victoire chez elle il y a 4 ans maintenant, sur une médaille de bronze en 2011 en Suède. C'est-à-dire que l'Espagne n'a plutôt pas l'habitude de faire ses bagages aussitôt dans la compétition, alors que le Brésil, on le rappelle, hein, c'est sa 3e participation consécutive en 8e de finale. Mais bon, les 2 dernières fois, participation en 8e de finale signifie également retour à Rio de Janeiro, Copacabana et tutti quanti. Hein. Donc le Brésil est pour le moment sur le point de réaliser peut-être l'un des exploits de son histoire handballistique. Après la 7e place au JO, et pourquoi pas un quart de finale en championnat du monde. En tout cas, si ça passe pour le Brésil, César Almeida n'y sera pas complètement innocent. Un petit peu de flottement là avec les décisions arbitrales. Le but brésilien a été refusé. L'Espagne qui essaye de jouer vite pour combler ce retard de 3 buts. Le plus gros écart pour le moment dans ce match, 3 buts. Il y avait eu 3 buts d'écart en faveur du Brésil vers le milieu de la première période. On a à nouveau 3 buts d'écart, 3 buts d'avance pour le Brésil. L'Espagne qui doit trouver les moyens de forcer ce bloc brésilien. Ça va vite. Le numéro 3 espagnol, Eduardo Gurbindo, qui essaye de forcer le verrou. Et ça ne passe pas. Et toujours César Almeida qui est sur la trajectoire du ballon. Décidément, c'est son soir. Et si c'était grâce à son gardien que le Brésil passait. On n'est pas encore là, bien évidemment. Mais décidément, il fait une très bonne impression. Alors que contre la France, au match d'ouverture notamment, décidément, difficile de le passer ce soir. Contre la France, il était passé plutôt au travers de son match. Ah. A priori, ça va être autour de son partenaire Mike Santos, le gardien d'Al Rayyan au Qatar. 36 ans de venir aider les Brésiliens dans
dans cette conquête d'un billet pour les quarts de finale, un premier quart de finale historique pour l'équipe du Brésil. Ça circule, Joao Silva, Angaro, Toledo, toujours les mêmes joueurs hein, brésiliens, on ne change pas une équipe qui gagne. Malgré la fatigue, ça tourne bien. Toledo avec Langaro, ça combine bien, attention il va tenter, il va déclencher. C'est sur le poteau. Le ballon est rendu à l'équipe du Brésil. Il s'en va. Silva, Toledo pour déclencher, mais non, il a réussi à trouver son partenaire Alexandro Pozer, mais cette fois c'est Rodrigo Corrales qui est venu dans les buts. Ah non, je vous avais dit que Maïs Santos était rentré, mais non, il était juste allé, César Almeida était juste allé checker son partenaire gardien de but. Et c'est bien lui qui reste dans les cages. Silva, Angaro, Silva, il déclenche, magnifique, belle parade de Rodrigo Corrales. Déjà 2 tentatives manquées par les Brésiliens, heureusement sans conséquence pour eux et pour leur avantage au score. 19-16, balle aux Espagnols, 35e minute de jeu. Chebayev est revenu sur le terrain, c'est lui qui a le ballon. Un peu compliqué là ce qu'il a tenté, cher le mur brésilien. Place le bloc brésilien pour le moment. Ah bah voilà, il suffisait de le dire pour que le bloc se fissure, et Alex Douchebayev qui redonne un peu d'espoir à cette équipe espagnole qui a mis du temps à retrouver la faille dans cette deuxième période. 19-17 et le deuxième but d'Alex Douchebayev, je vous disais hein, le fils de talent de Douchebayev, le joueur emblématique de cette équipe d'Espagne. Joueur également emblématique de l'équipe du RSS et de Russie dans les années 80-90. Devenu entraîneur avec succès en club du club de Kielce, titré en Ligue des Champions cette saison. Magnifique, oh, quel missile envoyé par Toledo. Toujours délicat de parler de missile en balle, mais là, quand on voit la vitesse du ballon, on va parler de fusée si vous voulez, on pourrait parler de projectile à grande vitesse. PGB, ça se tente. Ça se chauffe un petit peu entre Brésiliens et Espagnols. Angaro qui a stoppé Douchebayev de manière un petit peu virile, et ça lui vaut 2 minutes d'exclusion. La chance pour l'Espagne de recoller. Avantage numérique. 6 joueurs de champ contre 5 Brésiliens. Avec beaucoup d'opportunités sur les ailes, voilà notamment, ça combine bien et ça passe. Valero Rivera, l'homme fort de cette équipe espagnole qu'on avait peu vu pour le moment depuis le début du match, qui redonne l'espoir à l'Espagne. Ancien joueur de Nantes, le joueur de Barcelone. Ça combine bien côté espagnol, ça combine aussi côté brésilien. Attention à ne pas perdre le fil du match. C'est bien stoppé par Rodrigo Corrales, cette tentative de Leonardo Dutra. Et le Brésil toujours à 5. Encore 1 minute d'infériorité numérique à gérer.
Avec Douchebaïev qui a voulu tenter de passer en force. C'est un jet de 7 mètres qui est accordé à l'équipe d'Espagne. Valero Rivera, spécialiste pour l'équipe d'Espagne de l'exercice, et ça marche. Il était à 12 sur 15 depuis le début de la compétition. Ça fait désormais 13 sur 16. Et voilà comment l'ancien joueur de Nantes relance la Roja dans ce match. 20-19, plus qu'un but d'avance pour le Brésil. Je vous disais que ce n'était pas terminé ce match. Pozer. Joao Silva. Tentative de reprise de dribble. Et c'est pas passé. Un peu compliqué là ce qu'a tenté le joueur brésilien. Toledo. Longaro. Joao Silva. Longaro. Toledo en force. Ah dommage, ça n'est pas arrivé jusqu'au main d'Alexandre Pozer. Tente l'occasion de contre. Et Valero Rivera qui se manque. César Almeida qui est resté jusqu'au dernier moment pour interdire l'accès de ses filets à Valero Rivera. Kofa, Joao Silva, Longaro. Vous les connaissez maintenant, c'est non. On a toujours les mêmes joueurs brésiliens. Longaro, attention, ça va déclencher, non. Toledo, la mine, magnifique arrêt de Rodrigo Corrales. Il était puissant pourtant ce ballon de l'arrière droit brésilien. Et ça, alors là, ça fait du bien par là où ça passe, ou ça fait mal, ça dépend dans quel côté on se trouve. Alex Douchebaïev qui égalise pour l'équipe d'Espagne. L'Espagne est bien de retour dans ce match. Attention le Brésil à ne pas complètement lâcher prise. C'est dommage de gâcher tout le bénéfice de cette première mi-temps. Et temps mort demandé par l'équipe du Brésil. 98,6. Ça c'est le discipline metteur. Mais je suis persuadé que vous pouvez faire encore plus. Alors il va falloir mettre encore. Botou 7, mas vai voltar com 6. No outro ataque eu vou com 7. Tá bem? Vamos trabalhar um pouquinho de desdobramento. João! Concentration dans cette équipe du Brésil, on écoute religieusement les consignes. Senhores, um pouco de paciência no ataque. 11, ficar com a bola. Brasil! Voilà, c'est le Sao qui doit sentir qu'elle a un gros coup à jouer ce soir à l'Arena de Montpellier. Pourquoi je pense que c'est pourquoi il est facile d'imaginer que Washington Silva a demandé ce temps mort pour garder ses joueurs mobilisés là, après cette remontée de l'équipe d'Espagne. Joao Silva. Longaro. Joao Silva. Toledo. Joao Silva. Ne vous inquiétez pas, hein, un petit goal côté espagnol, c'était une erreur d'affichage. Le gardien est bien là. En revanche, les Brésiliens, eux, sont bien à 7. On peut passer en force. Miramoro on sera quitte pour quelques bleus après le match. Joao Silva. Longaro. C'est détourné par une main espagnole.
Weiss pour la remise en jeu. Langaro très bien joué. Mais malheureusement la main de Rodrigo Corrales était sur la trajectoire. La ferme, le gardien espagnol. Le ballon est rentré mais le jeu avait été arrêté avant. Il ne sera pas accordé à Alex Douchebaïev. Espagnol. Un petit moment de flottement et ce ballon qui a réussi à arriver jusqu'à Julien Guinagalde qui a trouvé la faille. Et l'Espagne qui a été menée depuis cette fin de première période, depuis le début de la seconde période, reprend l'avantage pour la première fois dans ce match depuis plusieurs minutes maintenant, depuis un long moment. C'est au Brésil d'être fort, de réussir à revenir. Langaro en force, c'est encore détourné. L'impression de voir un mur, un match de volée, toute une équipe qui se lève pour contrer ce match. C'est un peu le même esprit ici. Le bloc espagnol est bien en place pour empêcher les tentatives de loin des Brésiliens. Tout pour le tout côté brésilien en jouant sans gardien. Et Joao Silva, là, il n'avait jamais tenté ça depuis le début du match. Il n'avait jamais tenté sa chance à distance. Et voilà comment on trompe un bloc peut-être trop habitué à voir Toledo, peut-être trop habitué à voir Langaro, irrité du ballon et tenter sa chance côté brésilien. 21 partout. Bataille tactique entre les deux équipes. Douchebaïev et ça passe. Décidément le courant, la dynamique a changé de camp. C'est l'Espagne désormais qui mène la danse. Sarmiento qui permet à la Roja de mener 22-21 pardon. Différence de style au moins défensif. Les Espagnols sont à 6 à défendre devant leur gardien. Les Brésiliens, on les a vus un peu plus magnifiques. Et ça rentre avec un peu de chance, avec le rebond, avec l'aide de l'équerre de la barre transversale. 22 partout. Alexandre Pozer permet au Brésil de rester au contact. Voilà, je vous le disais, différence de style au niveau défensif. Les Brésiliens très haut pour essayer de récupérer le ballon, gêner la construction des attaques espagnoles, mais ça ne fonctionne pas vraiment puisque Juan Canellas a réussi à s'infiltrer dans la défense. Engagement très rapide et déjà Joao Silva qui égalise. C'est probablement ça le conseil qu'a donné Washington Silva à ses joueurs. Essayer de prendre de vitesse cette équipe espagnole, peut-être trop habituée à un jeu posé, à un rythme plus lent, on le voit d'ailleurs là, ça fait beaucoup tourner. Peut-être que cette équipe espagnole n'aime pas trop être secouée non plus. Douchebaïev. Ah. On arrête le jeu. On demande à venir nettoyer le sol. Petite discussion entre l'arbitre et Joao Silva. Monsieur l'arbitre semble accuser le joueur brésilien d'anti-jeu, de s'être imposé au sol. C'est reparti, 23 partout toujours. En tout cas, si vous avez fait le choix de suivre ce match sur beIN Sport Max 10 avec nous. Et voilà l'arrêt de César Almeida qui fait du bien à ces Brésiliens ces derniers temps, ces dernières tentatives espagnoles qui étaient toutes rentrées dans le but. Et le gardien brésilien qui a à nouveau tenté de protéger son équipe, de permettre à son équipe de reprendre l'avantage dans ce match. Je vous le disais, si vous avez fait le choix de venir suivre ce match avec nous, j'espère que vous n'êtes pas déçus parce qu'on nous annonçait une Espagne peut-être trop forte pour cette équipe du Brésil. Finalement, il y a match tout simplement. 23 partout, vous le voyez actuellement au tableau d'affichage. Il y a encore un quart d'heure à jouer. Joao Silva. Bien joué, Pozer.
Reprise de dribble, le ballon pour l'équipe d'Espagne. Douchebaïev. Douchebaïev encore. On recule un petit peu, on calme le jeu avec Canellas. On fait tourner. Sarmiento. On change quelques joueurs côté espagnol. Autour de Julien Guinagalde, notamment au poste de pivot. C'est de brouiller les pistes. Douchebaïev qui s'est envolé. Le ballon est rendu à l'équipe du Brésil, ça va vite. Toledo en force. Ribera qui a l'air de se plaindre auprès de l'arbitrage. C'est dans le petit filet cette tentative de Toledo. Le ballon reste entre des Brésiliens. Silva, Langaro, João Silva. Ouais, avec un peu de chance, c'est dévié par un joueur espagnol et ça trompe Rodrigo Corrales. 7 sur 9 pour João Silva, finalement peut-être l'un des joueurs de cette équipe brésilienne. On ne l'avait pas trop évoqué depuis le début du match. Il a souvent la main sur le ballon, il a souvent la chance de voir son ballon filer aussi au fond des filets. Le demi-centre de Chambéry qui est en train de faire tourner la tête à cette équipe espagnole. Douchebaïev. Ah et voilà, à peu près la même configuration que sur le but de João Silva, ce but de Canellas qui est détourné par un Brésilien qui trompe César Almeida qui a contre-pied. 24 partout. Et 5 sur 6 pour Canellas, du Vardar de Macédoine, habitué aussi des joutes européennes en Ligue des Champions. Serra, Garo, Toledo, Silva qui est sorti. Il a cédé sa place à Texeira justement. Ballon perdu pour l'équipe du Brésil, l'occasion pour l'Espagne. On choisit de temporiser un petit peu, on ne joue pas le contre, on temporise. Bien joué ça, cette fin de lancer. Sarmiento prend bien le temps à côté espagnol de changer les joueurs entre l'escouade défensive et l'escouade offensive. Ah, il a tenté sa chance tout seul, Victor Thomas. Il a vu que les joueurs brésiliens l'avaient un petit peu oublié, il a tenté. Il va venir se refermer un petit peu au-dessus. Bien joué ça. Magnifique. L'Espagne qui reprend l'avantage grâce à Valero Rivera. Il a bien attendu le dernier moment pour déposer ce ballon dans le petit filet opposé. 4 sur 6 pour le Chevrolet de Nantes. Alors 10 petites minutes à jouer dans cette rencontre. 25-24. Ça ne va pas passer. C'est très serré au centre là, le mur espagnol. Qui tente d'essayer de se gratter ce ballon, mais c'est rendu aux Espagnols. On sent cette équipe espagnole capable de gérer désormais ce petit avantage. On ne s'affole pas, on mène d'un but. Et on retourne tranquillement vers le but brésilien. On oublierait presque que l'Espagne a dû batailler pour reprendre l'avantage dans ce match, tellement elle a l'air tranquille désormais. Non, ça ne sera pas accordé, mais il y aura un jet de 7 mètres pour l'équipe d'Espagne. Et l'occasion de prendre 2 buts d'avance désormais dans cette rencontre. Sarmiento qui a été un petit peu stoppé illégalement par l'escouade défensive du Brésil. Défense en zone. Ah, et Mike Santos. Oh, magnifique!
Magnifique arrêt du gardien d'Al Rayyan. Il était à 2 sur 5 en arrêt sur jet de 7 mètres. C'est un peu aussi lui sa spécialité. Il sera désormais à 3 sur 6, 50% d'arrêt sur cet exercice très compliqué. Hein. Le ballon arrive très très vite sur le gardien. Il a failli se faire prendre entre les jambes. Et ben non. Et ben non, s'il allait la sauver sur la ligne. João Silva, Toledo, João Silva. João Silva, Langaro, Toledo, pas de solution, on fait tourner. João Silva, il n'y a plus personne à gauche. Ah, avec un peu de chance, mais ça rentre Toledo. Ah, il s'en veut le gardien espagnol. Il s'en veut Corrales. C'est détourné par Canellas, semble-t-il. Ça surprend le gardien espagnol. Le Brésil reste dans le match. 25 partout. Il n'y a pas un petit goal, hein, vous le voyez. Le gardien brésilien est bien là dans son but. Les Espagnols font le choix pour le moment de ne pas sacrifier leur gardien pour un 7e joueur de champ. Chebayev. Chercher le ballon les Brésiliens, mais on est moins dans la défense agressive à la limite du 4-2 qu'on avait tout à l'heure. Le Brésil semble être un peu plus prudent désormais. Les 6 joueurs sont dans la ligne dans l'espace entre les 9 et les 6 mètres. Ligne des 9 mètres, c'est celle que vous voyez en pointillé. Ligne des 6 mètres, c'est celle qui délimite la zone devant le gardien de but. 8 minutes et 9 secondes à jouer précisément. Ça va toujours des supporters. Beaucoup de tension dans cette fin de match. Sarmiento. Et ça passe pas. Ballon rendu au Brésilien. Cufa qui est tout seul. Et oui, c'est dedans. 26-25. 26-25, le Brésil. Toujours bel et bien en course pour réaliser l'exploit. Ça commence à énerver un petit peu les Espagnols. Hein. On disait qu'ils étaient redevenus confiants, ils étaient revenus au score. Ils étaient calmes. Et puis là, Dujshebaev n'a pas beaucoup apprécié d'avoir été stoppé à la défense brésilienne. Ça s'énerve. Langaro sera quitte pour 2 minutes d'exclusion. On s'excuse, tout va bien. D'enjeu, c'est vrai, mais oui, il a mis la main sur le visage. Alors, est-ce que c'est voulu? Pas vraiment, pas forcément. Donc, il était surpris sur le coup quand même, Dujshebaev. Un beau bébé, un beau bébé d'1m97 et 100 kg avec un coup de bien anguleux comme il faut. Il peut mettre un peu abîmé le fils de talent de Dujshebaev. On dirait presque, mais le handball, c'est pas juste des jets de ballon avec le bras, c'est aussi un vrai sport de contact. Ça ne fait pas grand chose en jeu au rugby. Il est là encore César Almeida. Mais à nouveau, un jet de 7 mètres pour l'équipe d'Espagne. Voilà, comme un boxeur, hein, comme un boxeur Alex Dujshebaev, on est en train de soigner la lèvre ensanglantée. Alors, on a changé de tireur côté espagnol, c'est Victor Thomas qui vient tenter sa chance face à Mike Santos. Et il arrête encore une fois, magnifique. On se calme, a dit Washington Silva. Oh là là, il va la chercher avec sa jambe, c'est magnifique. Avec son genou. Brésil qui est toujours en infériorité numérique, ne l'oublions pas, avec l'exclusion de Langaro. Encore 1 minute à tenir et ce petit but d'avance qui permet d'espérer un incroyable exploit. Une grosse sensation ici à l'Arena de Montpellier. Toledo. Pardon, Alexandro Pozer, qui ne peut pas aller au bout de son action.
l'Espagne qui remet la main sur le ballon. Il met du temps à se replacer côté espagnol. On n'a pas l'impression qu'on court après le score. Encore une fois. Pour 40 secondes d'infériorité. À droite, il y a de l'espace. Les ailiers espagnols. Champ libre. Encore faut-il pouvoir les trouver. Défense très agressive des Brésiliens. Et non, le ballon en Espagne. Qui a passé le ballon. Là, ça va montrer qu'il prend le ballon de Chebayev qui essaie d'emporter avec ses appuis la défense brésilienne. Et voilà, c'est rentré. Et l'Espagne qui égalise. 26 partout. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Et difficile de dire qui va s'imposer dans ce 8e de finale à l'Arena de Montpellier entre un surprenant Brésil qu'on n'attendait pas aussi incisif et une Espagne peut-être un petit peu en dedans, peut-être un petit peu trop sûre de sa force, qui pour le moment peine à prendre l'avantage. 26 partout toujours. Une ambiance qui monte dans cette Arena de Montpellier, terre de handball. Terre historique du handball français, Montpellier. Vous appréciez très certainement ce match. Joao Silva. Toledo. Je sais pas trop quoi faire là côté brésilien. Le bras est levé, il faut lancer maintenant. Et Langaro, non, ça passe pas. Le bras est levé. Vous en avez peut-être l'habitude maintenant depuis le début de la compétition. Mes collègues ont dû vous expliquer la règle. Le bras est levé, ça veut dire que l'équipe qui a le ballon doit tirer. Si l'arbitre estime que l'équipe ne fait pas l'effort de vouloir tirer au but, le ballon est rendu à l'équipe qui défend. Langaro. Grosse tentative, mais c'est détourné par Rodrigo Corrales. 26 partout. On parle beaucoup des gardiens brésiliens depuis le début de ce match, mais les gardiens espagnols font aussi leur match. Et eux, ils nous ont habitués à des statistiques plus impressionnantes depuis le début de la compétition. 35% pour Gonzalo Pérez de Varga, 34% pour Corrales. Dire qu'un ballon sur 3 est arrêté par ces gardiens espagnols. Et voilà, il est encore là, César Almeida. Par contre, il va exploser ses statistiques pour ce match. Très probablement le gardien d'Arendal en Norvège. Ça va dans le tableau, ça va très vite. Malheureusement, le Brésil, peut-être un peu trop pressé de vouloir reprendre l'avantage, n'a pas profité de ce contre. 4 minutes à jouer dans cette seconde période, 26 partout. Si le score en reste là, on va en prolongation, mais il reste encore 4 minutes pour inscrire le but. Chebayev. C'est raté, c'est manqué par l'équipe d'Espagne cette tentative. Et cette fois, on va pas faire la même erreur. On va poser un peu le jeu. Côté brésilien, on se calme. Il n'y a que quelques possessions encore par équipe quand il reste comme ça. 3 minutes 30, 4 minutes au chronomètre. 3 minutes 30 plutôt. Chaque ballon est très précieux. Joao Silva. Texera. Toledo. Langaro. Ça va très vite, ça circule. Joao Silva, le dribble. Ah, c'est dommage, c'est gâché. Le ballon qui retourne dans les mains de l'équipe d'Espagne. Chebayev, Nagaldé, Sarmiento, Nagaldé, Chebayev, Interios. Chebayev. Il y a peu de possibilités là pour l'équipe d'Espagne. Mais c'est pas passé. Ballon rendu à l'équipe d'Espagne. Ça se joue à pas grand chose. On demande à Hugo de venir nettoyer le terrain. Et l'arbitre estime que Agui Nagaldé a gardé le ballon au sol. On n'est pas au rugby, hein, mais il aurait dû normalement libérer la balle. Non,
tort de dire le contraire. 2 minutes à jouer. Décidément, difficile de dire quelle équipe va s'imposer dans ce match. Rappelons que le vainqueur de ce match rencontrera soit la Croatie, soit l'Égypte. Croatie-Égypte, c'est demain sur Bein Sport. C'est demain à l'Arena de Montpellier à 20h45 également. Ça c'était... forcément, il l'a vu monsieur l'arbitre. Ce stop un petit peu trop viril de Langaro. C'est Toledo qui sort. Il a l'air d'insister pour dire c'est bien moi qui sors, c'est bien moi qui sors. C'est presque louche de se vendre comme ça. On ne verra pas les images, mais... 2 minutes pour le joueur espagnol. Il a réussi à se défaire, pas de chance sur le poteau. Une défense en zone de Texera qui suit ensuite. Donc c'est un nouveau jet de 7 mètres et le spécialiste est de retour, Mike Santos dans les buts. Et Valero Rivera pour donner l'avantage à cette équipe d'Espagne. Ah, cette fois ça rentre et l'Espagne qui prend l'avantage 27-26. La rage de Valero Rivera. Ah, il s'en veut Mike Santos, mais bon, 3 arrêts de suite, ça aurait été proprement exceptionnel. Tout n'est pas perdu, le Brésil qui est toujours à 5, officiellement là à 6, le gardien est sur le banc. Ça joue vite, ça joue bien, mais le ballon est perdu. Cette fois l'Espagne sent bien que l'occasion est trop belle pour gâcher le ballon. On fait tourner, on attend un petit peu. On laisse notre chronomètre s'égrener. Il reste 1 minute, hein. Le Brésil aura une trentaine de secondes à 6 joueurs pour tenter de revenir au score. Et non, cette fois ça semble bien parti pour l'Espagne avec ce but de Douchebaïev. 28-26. Et le temps mort. Et il était tout seul, hein, Douchebaïev, entre Langaro et Joao Silva. Gros match, hein, du fils de Douchebaïev, du joueur de Vardar. Dernière chance pour Estão fazendo uma abertura. Eu quero que você tente tirar o cara 2 minutos e vai pro gol. Tá bem? Você sai daqui pra você brincar aqui. Brinca nesse cara desdobrar. O que você quiser fazer. Você precisa fazer 1 contra 1 aqui. Tá certo? Voltar a marcar rápido. Aí nós completamos 2 minutos. Quando voltar aqui, trabalhamos 3-3. Trabalhamos 3-3. Dá um chute nesse lado. Vamos. Vai! Guerreiros! Brasil! Ah, les Espagnols, ils y croient. Hein. Ils y croient là sur le banc. Ça sent bon quand même. Ça sent bon la qualification. « 26-28. Maintenant, il faut marquer très vite pour les Brésiliens. Langaro, Potzer, Joao Silva. Langaro. 27-28, il reste 20 secondes à jouer. 20 petites secondes qui séparent l'Espagne
d'un quart de finale qui sépare le Brésil d'un exploit peut-être. Ça va être compliqué quand même, va falloir récupérer le ballon, 5 secondes. Dutchebaev garde le ballon, 1, et c'est fini. Et c'est fini, victoire de l'Espagne, 28-27, dans la douleur, face à une vaillante équipe du Brésil.